on parle de la parole. Dieu donne la parole, c'est pour nous cette parole. Parce que notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui nous donne le muscle. C'est ça qui nous donne tout ce que nous pouvons avoir. Et nous avons développé des thèmes et des thèmes. Nous devons être comme des chrétiens de béret. Après avoir écouté la parole, aller vérifier si cela est exact afin de les appliquer. Et c'est ça qui est très important pour chacun de nous. Et nous avons écouté les dimanches, à travers notre pasteur Vita, les thèmes sur les combats. Et je crois qu'au courant de la semaine, parce qu'on a développé des thèmes et des sous-thèmes à travers ces thèmes. Malheureusement, les mardis et les jeudis, il n'y a pas vraiment du monde. Mais on a développé ces thèmes-là, les mardis et les jeudis, à travers les combats dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous encourage encore d'être vraiment actifs dans des activités, parce qu'il y a des enseignements qui passent les mardis, les jeudis, à travers les différents enseignants. Mais la parole nous rappelle tout le temps que dans le livre de Matthieu chapitre 7, que étroite et resserrée la route qui mène à la vie. Alléluia. Amen. Et il y a les violents qui s'en emparent. Dans la parole de Dieu, il faut être des violents. Nous savons que nous vivons dans un pays où nous avons beaucoup plus des occupations. Mais la parole de Dieu doit être notre priorité. Nous devons aimer la parole. Que la parole soit réellement au centre de notre vie. Alléluia. Amen. Voilà, je vais développer encore un sous-thème par rapport au combat, qui parle du combat de la foi. J'ai béni tous les intervenants des chants. Je crois qu'ils ont vraiment chanté beaucoup ce que je vais déclarer ce matin. Les combats de la foi. Et on a développé au cours des semaines les combats pour la paix, pour la justice, tout au long de la semaine. Donc si vous avez le temps, que Dieu vous bénisse, n'hésitez pas de venir écouter les enseignements à travers les différents enseignements. Alléluia. Amen. Les combats de la foi. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Bouddha, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes convaincus sur cette parole? Nous devons être convaincus, bien-aimés de Dieu, que pour garder la foi jusqu'au bout, pour ces combats que nous menons, vous et moi, tous les jours dans notre vie, nous devons aimer la parole. Parce que c'est la parole qui fera que nous puissions garder la foi jusqu'à la fin. C'est ça, notre objectif. Que ces jours-là, nous pouvons travailler tout ce que nous voulons dans ce monde pour Dieu. Nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir. Mais si les jours-là, où on nous a chanté que les jours où on va donner les couronnes, où Jésus-Christ sera là pour nous, que nous puissions perdre notre foi, que nous puissions perdre tout ce que nous avons fait. Alléluia. Voilà pourquoi Paul disait, ce n'est pas que je travaille comme un bantaleur, mais je traite mon corps durement. Alléluia. Amen. Nous devons traiter notre corps durement pour la parole, aimer la parole. Et Paul a dit, je ne veux pas que je puisse moi-même tomber, perdre la foi, après avoir vous enseigné. Même le grand apôtre Paul, il avait peur pour ne pas perdre la foi. Parce qu'on peut perdre la foi. Et on peut perdre la foi quand nous nous éloignons de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi notre attachement à la parole est très important. Aimer Dieu, aimer la parole, pratiquer la parole, être actif dans les activités, c'est très important. Parce que la plus grande distraction que l'adversaire utilise pour nous avoir, c'est de nous éloigner de la parole. Alléluia. C'est ça le secret de l'adversaire.
Si tu t'éloignes de la parole, c'est là où il va commencer à te tuer à petit feu, comme on dit en français. Tu ne peux pas perdre la foi du coup. Mais le diable, il avait commencé déjà à te gagner petit à petit. Tu étais régulier dans les activités, les mardis, les jeudis, mais tu réduis. Tu commences à venir que les jeudis. Après, tu commences à venir que les dimanches. Et tu priais 1 heure. Après, tu commences à 30 minutes. Et le diable, il est en train de t'éloigner de la parole. Mais le plus grand secret au monde aujourd'hui, c'est la Bible et la parole et la volonté de Dieu révélée. Alléluia. Amen. C'est ça le secret de la parole. Notre bien-aimé a chanté, le monde ne donne rien. Le monde ne donne rien. Mais le secret pour une vie réussite, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être attachés à la parole, aimer la parole, pratiquer la parole, être fervent dans les activités, travaille ton corps. Même si le sommeil arrive, mais tu puisses t'élever, surmonter les efforts qu'on nous demande pour qu'on soit fidèle dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et beaucoup plus de temps. Nous perdons notre temps dans beaucoup de choses, mais moins la parole de Dieu. Surtout la plus grande distraction d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ce n'est pas mal, parce que ça nous instruit aussi, n'est-ce pas? On ne peut pas dire le contraire. Mais combien de temps nous prenons sur les réseaux sociaux? Combien de temps nous prenons sur la parole? Combien de temps tu prends pour méditer la parole? Combien de temps tu prends pour prier ton Dieu? Combien de temps tu prends pour les affaires de Dieu? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des fois, c'est ça qui peut faire que nous puissions perdre la foi. Et nous avons un combat de la foi. Nous devons garder notre foi. Alléluia. Hein? Et on vient à l'église. Nous perdons notre foi parce que nous regardons beaucoup plus sur les matériels. Alléluia. Amen. On peut venir à l'église, mais on n'est pas concentré à la parole. Mais on est souvent distrait par les matériels, par les circonstances, par d'autres choses. C'est ça qui peut faire aussi que nous puissions perdre notre foi. Quand nous lisons les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 19, versets 27 à 29. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 19, au verset 27 à 29. Pierre prenant alors la parole et lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous » 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritage, et héritera de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu. Ici, Paul cherchait les intérêts pour la parole. Pierre, cherchait les subventions. J'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai ceci, cela. Je suis chargé dans mes programmes. Mais maintenant, je vais te suivre. Qu'est-ce que je vais gagner? C'était ça la question de Pierre. Des fois, nous sommes dans des différents problèmes. Nous n'avons pas le temps pour les choses de Dieu, pour la parole de Dieu, parce que nous sommes chargés d'autres choses du monde. Mais Jésus-Christ a confirmé que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que notre rapport, notre attachement à la parole, quand tout ce que nous pouvons laisser à cause de la parole, bien-aimés de Dieu, nous les recevons. Bien qu'avec des persécutions, mais au centuple. Alléluia. Amen. Et la vie éternelle, c'est ça qui va tenir notre foi. La vie éternelle au jour
où Jésus-Christ viendra nous chercher. Que nous puissions encore garder notre foi, bien-aimés de Dieu. Et c'est important. Parce que le temps que nous gaspillons, le temps que vous êtes là, ce n'est pas un temps perdu. Parce que je ne sais pas, quelqu'un y pense, ah, à ce moment, je devrais être là-bas. Je pourrais peut-être gagner ceci. On est beaucoup plus attaché sur le matériel. Mais, dans la parole de Dieu, nous devons garder notre foi. Aimer la parole. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, cela a une grande rémunération. Ce n'est pas le passe-temps. Mais nous allons gagner même dans ce monde. Mais à venir, nous aurons aussi la vie éternelle. Quand Jésus-Christ reviendra, nous serons encore avec lui, n'est-ce pas? C'est ça qui doit tenir notre foi. Pierre, il était limité par le matériel. Mais Jésus-Christ voyait plus loin. Dans le livre de Luc, chapitre 22, où Jésus-Christ disait à Pierre que Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Alléluia. Amen. Pierre, il était limité. Jésus-Christ voyait plus loin. Afin que ta foi ne défaille. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Voilà ce qui doit être notre combat de la foi. Que notre foi ne défaille quand Jésus-Christ reviendra. Mais cela ne va pas, nous n'allons pas perdre notre foi quand nous sommes attachés à la parole. Quand nous aimons la parole. Et on nous dit que les petites intelligences parlent des hommes. Les moyennes intelligences parlent des circonstances. Mais les grandes intelligences parlent de quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons être des grandes intelligents. La parole est rien que la parole. Alléluia. Amen. Aimer la parole, pratiquer la parole, prier, ça doit être notre style de vie au quotidien. Mais est-ce que nous les retenons? Est-ce que nous les pratiquons? Pour que nous puissions tenir jusqu'à la fin. Quand nous venons, il faut écouter la parole et pratiquer cette parole. Ne nous laissons pas se distraire dans d'autres choses qui peuvent faire que nous puissions perdre notre foi. J'attends les autres. Ah, je ne viens pas à l'église parce que celui-là, les frères-là, ils ne salient pas les gens. Parce que dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Nous venons à l'église pour donner. Alléluia. C'est ça la priorité. On peut recevoir à l'église, mais nous venons pour donner à notre Dieu et se servir pour les autres. Ce que Dieu nous a donné 10 jours au jour, pendant la semaine, pendant les mois, c'est ce que nous venons les dimanches pour nous offrir. Notre reconnaissance, notre gratitude envers ce Dieu-là. Et tout ce qui peut se passer, que ce soit les bons ou les mal, moi je tiens à la parole. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas l'amour. Est-ce que toi tu as pratiqué l'amour? Les frères là, la sœur là, ils ne saluent pas. Est-ce que toi tu as salué? Des petites choses, ça peut faire que nous puissions perdre notre foi. Mais nous venons manifester notre amour envers Dieu et envers les autres. Aimer les autres, pardonner, soutenir ceux qui sont faibles. C'est ça que nous venons pour donner d'abord. C'est ça la priorité. Et le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Alléluia. Amen. Aimons la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu. On nous dit ici, des fois, nous perdons si nous sommes beaucoup plus attachés aux choses du monde. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 1, les combats de la foi. Cela implique la parole de Dieu. Parce qu'on nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu veux garder ta foi, tu dois être attaché à la parole. Sinon, tu vas noyer, faire naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée chapitre 1.
1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19. Je lis au nom de Jésus, en Timothée chapitre 1, du verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et il fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé de Dieu, la recommandation de Pierre, de Paul à Timothée. Et c'est cette parole que Dieu nous rappelle encore ce matin. Combat en gardant bien la foi et une bonne conscience. Nous devons garder la foi et une bonne conscience quand nous appliquons la parole, quand nous aimons la parole, quand nous méditons la parole, nous pratiquons la parole. C'est en ce moment-là que nous allons garder notre foi. Parce que si nous sommes éloignés de la parole, nous allons perdre notre foi. Voilà pourquoi nous devons toujours être attachés. On nous a dit afin que ces jours-là, nous soyons couronnés. Je vois d'autres bien-aimés quand les groupes de louanges chantent. C'est comme s'ils sont déjà dans le ciel. Alléluia. Amen. Mais on est encore ici. Mais quand ça sera ces jours-là, ces jours merveilleux, bien-aimé de Dieu, que tu ne puisses pas louper. Et pour que tu ne puisses pas louper, tu dois aimer la parole. Nous aurons, le corps là va changer. Nous aurons un corps spécial. Ce que Jésus-Christ avait quand il était ressuscité. Alléluia. Amen. Que je viens peut-être chez les frères partout sans sonner, mais je pénètre directement à la maison. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Un corps qui peut percer les murs. Bien que la maison est fermée, c'est ça le corps. Des merveilleuses choses comme ça, que tu puisses louper. Voilà, nous devons aimer la parole, bien-aimé de Dieu. Pour que nous soyons couronnés en ces jours-là. Sinon, ça doit être notre combat au quotidien. De ne pas perdre la foi. De tenir jusqu'au bout. Et c'est ça, c'est très important. 2 Timothée chapitre 2. Je vais chuter par ces versets-là parce que le temps. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus, 2 Timothée chapitre 2, de versets 1 à 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup, de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 5. Et athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Amen. Alléluia. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Dans les combats, dans la foi, il y a des règles à respecter. Quand nous voyons le football, il y a les règles à respecter. Quand tu n'es pas le gardien, tu touches le ballon. Tu as un carton jaune, tu es disqualifié. Quand tu fais un mauvais tacle à quelqu'un, tu es disqualifié. C'est ça les règles du jeu. Et nous devons combattre suivant les règles des jeux. Les règles des jeux, on nous enseigne tous les jours. Que vivre l'amour, pratiquer la paix, pardonner, aimer la parole, pratiquer la parole, c'est ça les règles de jeu. Et nous ne serons pas couronnés si nous ne combattons pas selon les règles du jeu. L'athlète n'est pas couronné. Tu veux vivre la bénédiction de Dieu, tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, tu veux garder ta foi jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Tu dois combattre
Connaître, vivre selon les règles du jeu. Gêner, prier, partager, donner à Dieu ce qu'il te donne. Ce sont là les règles du jeu. Et si nous voulons être couronnés, parce que le plus grand bonheur, c'est de donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Quand nous sommes là pour donner à Dieu, servir les autres, c'est ça que nous allons encore beaucoup plus recevoir de la part de notre Dieu. Et on ne marque pas contre son camp. Alléluia. Amen. Vous savez marquer contre son camp? C'est combattre ton frère, ta soeur. Parler mal de ton frère, ta sœur. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Amen, amen. Nous aimer les uns les autres. Même s'il y a parmi nous ceux qui sont faibles, la Bible nous dit de soutenir les faibles. Alléluia. Amen. Vivre l'amour, pardonner, ce sont là les règles du jeu. Amen. Aimer la parole, méditer, gêner, être actif dans les activités de Dieu. Et quand nous marchons à cet égard, nous allons vivre le bonheur et la grâce de Dieu va nous accompagner tout au long de notre vie. Alléluia. Amen. Combattons le bon combat de la foi et nous allons vivre la grandeur de Dieu en aimant la parole et à être attachés dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous êtes le meilleur de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur, acclame, acclame, acclame. Je ne marquerai pas les vies dans mon camp. Amen. Hein? Amen. Je ne peux pas critiquer ou détester mon frère.